Salut les Blaugrana, bien ou quoi les phénomènes? On se retrouve pour une petite vidéo pour faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Vu que, comme à mon habitude ces derniers jours, j'ai tendance à rater pas mal de vidéos, là ça va être une vidéo où je vais parler point par point sur les choses qui se sont passées, non pas il y a 6 mois non plus, faut pas abuser, faut rester dans l'air du temps, voilà, je vais pas parler de ce qui s'est passé il y a 2 mois, mais il y a quelques jours, Rafinha qui n'est pas dans le 11 type, ou encore le match d'hier qui a fait couler beaucoup d'encre sur le fait que Hansi Flick commence à perdre la tête en mettant Lamine titulaire, Ter Stegen titulaire, oh là là, tout ce genre de choses, je vais y revenir durant cette petite vidéo et par la fin, je conclurai en parlant évidemment du secteur défensif et des recrues. 3 joueurs sont dans le viseur de Barcelone, enfin à la base, mais ça se complique, on nous a sorti un 4e joueur, s'il vous plaît quoi. Oui, je parle de l'ex-joueur de Villarreal, et en réalité, lorsqu'il était à Villarreal, il ne me dérangeait pas tant que ça, c'était même une bonne piste, mais à l'heure actuelle, s'il vous plaît quoi. Enfin bref, j'espère que tout va bien de votre côté, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on est parti pour cette vidéo actualité. J'aimerais commencer par Rafinha, peut-être c'est un loup le chien, on sait pas. Enfin bref, j'aimerais commencer par le cas Rafinha. Petit 1, pourquoi les joueurs du Barça ne sont pas montés au créneau pour le défendre? Je trouve ça pas normal. Enfin je sais pas, moi j'ai un coéquipier qui explose tous les records comme ça, évidemment que je vais lancer une petite pique sur l'organisation, sur qui a fait quoi dans cet événement. Comment est-ce possible qu'un joueur qui finit meilleur buteur, meilleur je sais pas quoi, il prend la Liga, il prend les coupes en Espagne, il finit demi-finaliste de Ligue des Champions, il y a un Barça avec et sans lui. Il n'est pas dans le 11 type de la saison, pendant que des joueurs comme Bellingham qui sortent d'une saison plus que moyenne en faisant même une saison blanche collectivement parlant, il finit dans le 11 type, mais en quel honneur? Pareil pour Palmer. Là n'est pas question de parler que de nos rivaux, mais même des autres joueurs. Palmer, on n'a aucun lien avec lui, aucun lien avec Chelsea, et pourtant, lui aussi, on va se demander qu'est-ce qu'il fout là? Quel moment tu mets Palmer? À quel moment tu mets Palmer devant Rafinha quand tu regardes la saison de chacun? Après oui, évidemment, l'excuse facile, la carte qu'on va nous balancer en pleine gueule lorsqu'on se pose des questions, c'est oui, mais il faut diversifier, il faut des... Non, non, on diversifie quoi? Au bout d'un moment, on est une association à but non lucratif, le football c'est devenu. Genre en mode on diversifie, on est l'un pour l'autre, tous pour un, etc. Tout ce genre de slogan là, mais c'est une compétition. Tu mets dans le 11 type les meilleurs joueurs de la saison. Si les meilleurs joueurs de la saison, ça doit être un 11 type de la Liga, eh bien ça va être un 11 type de la Liga. Si ça devait être un 11 type de la Première Ligue, eh bien ça va être un 11 type de la Première Ligue. C'est quoi ça? Parce que c'est la seule réponse qu'on a pu, entre guillemets, m'apporter. Oui, mais c'est question de quota. Quota quoi? On est quoi? On est dans un port maritime, on fait de l'achat-revente, du commerce, quel quota tu me parles? Le mec qui fait une meilleure saison, on met pas le meilleur devant lui pour le quota. Je vais serrer. Je vais serrer le quota, purée. Non mais sérieux, au bout d'un moment, soyons réalistes. Le joueur fait une bonne saison, tu le mets dans le 11 type, peu importe ce qui arrive en termes de quota, de association, il faut équilibrer entre les championnats, faut rien équilibrer. Palmer ne mérite pas d'être là, Bellingham ne mérite pas d'être là, Rafinha mérite plus que tout d'être là, même plus que certains joueurs qui méritent eux aussi d'être là. Gombergia, celle-là, elle est bien quand même. En vrai, Rafinha mérite vraiment d'être là, plus que d'autres joueurs qui eux aussi méritent d'être là. C'est fou quand même. Et il n'est pas là. Bah, c'est pas grave. On va clôturer ça. Moi, je trouve que c'est scandaleux. J'espère que ça va pas plomber le moral de Rafinha. Ça n'a pas l'air, en tout cas. Ça a l'air d'être un viking, un warrior, non pas comme l'autre, là, qui est parti se ressourcer à l'autre bout du monde parce qu'il a pris un carton rouge, un truc qui risque dans son métier. C'est un accident de travail. Dans son métier, il peut risquer de prendre un carton rouge. Le gars, ça lui arrive, il part en dépression. Bon, bref, c'est pas grave. Qu'il aille se ressourcer. Lui, j'ai tout sauf envie d'en parler, mais c'est plutôt pour louer le mental de Rafinha, qui a l'air énorme, car ça a pas l'air de l'impacter, tout ce genre de choses. Et évidemment, heureusement qu'il y a des gens comme sa femme ou encore Richarlison et quelques autres joueurs qui en parlé. Richarlison a commenté en disant: est-ce que Rafinha fait du volley? Oui, peut-être. Peut-être qu'il fait du volley, c'est loin, on ne le sait pas. Peut-être c'est un clone à lui qui est dans le football. L'original de Rafinha a fait du beach soccer ou je ne sais quoi. Enfin bref, il y a des questions à se poser quand même sur certaines organisations. Comment est-ce qu'ils décident de qui ils vont mettre? Est-ce que cette histoire de quota, de rééquilibrage existe vraiment ou bien c'est pas du tout le cas? Mais dans ce cas, pourquoi alors Rafinha ne figure pas dans un 11 type en étant annoncé à la base comme étant dans le top 3 Ballon d'Or? Évidemment, je dis à la base parce que malheureusement, encore une fois, même le classement du Ballon d'Or était très bizarre. Enfin bref, et si on passait à autre chose, moi j'aimerais parler du match contre Guadalajara. Déjà, on joue contre une équipe mexicaine. Comment c'est possible? C'est la mexicanisation du football, là. D'où elle sort l'équipe Guadalajara? J'ai vu ça, je me suis dit, attends,
On joue Coupe du Roi ou c'est en Espagne ou bien on joue la Copa América. Non, peut-être le prochain match c'est Barça-Argentine, on ne sait pas. Guadalajara, carrément une équipe du Mexique. On rigole, mais j'aimerais en parler car ce match a fait couler beaucoup d'encre. La titularisation de Ter Stegen, qu'est-ce qu'il fout là lui aussi? Quelqu'un peut m'apporter une réponse. Qu'est-ce qu'il fout là? Alors, Hansi Flick, ses déclarations sont encore plus bizarres parce que lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'il fout là, comme moi tout simplement, il répond ah c'est la dernière fois que vous le verrez, c'était juste comme ça. Ah, il avait tech pourtant. C'est bizarre. Il y a Anguille sous roche, c'est bizarre. Petit 1, soit il essaye de le mettre en avant pour montrer aux autres clubs qu'il est bien de retour, car il a fait quelques parades et tout. Bravo Ter Stegen, Guadalajara évidemment. Enfin bref, il a fait quelques parades pour montrer au club qu'il est de retour de blessure. Pas notre club évidemment, je parle des clubs qui pourraient être intéressés comme l'Arabie Saoudite ou encore Tottenham ces derniers temps. Voilà, regardez, il est capable de jouer 90 minutes, faire des parades, il est en pleine forme. Voilà. Ça, c'est petit 1. Petit 2, on a une top qui a été retrouvée à Barcelone. Peut-être que c'est Tech. Dans le cas où Flick voulait faire reposer Juan Garcia, peut-être parce que lui aussi, ça fait pas tant que ça qu'il est revenu de blessure, donc il s'est dit, voilà, pas prendre le risque et tout, on va le faire reposer. Par contre, il lui restait que 2 choix, Tech ou bien Ter Stegen. Et si Tech, c'était la top, du coup, il était puni. Et Ter Stegen, eh ben, ça a fait d'une pierre deux coups. On le met pour montrer qu'il est de retour de blessure aux autres clubs. Et en plus de ça, ben, j'ai pas le choix. Je veux reposer Juan Garcia. Mais Tech, s'il fume son cigare et il parle aux journalistes un peu trop, voilà, c'est peut-être la top du club. En vrai, je suis en train de l'accuser de fou alors que j'en sais rien. Je vous jure, cette histoire de top là, je sais même pas. Ça se trouve, c'est moi la top. Ça se trouve, c'est moi, les gars, je balance tout. Non, en vrai, je sais pas si c'est Tech. Mais je me posais des questions sur la titularisation de Ter Stegen. Je veux toujours faire confiance à Hansi Flick. S'il l'a titularisé, c'est pas pour rien. Il a affirmé le soir même du match de Guadalajara que son numéro 1 c'était Juan Garcia, que c'était l'une des rares fois où on allait voir Ter Stegen. Donc c'est commercial, tout ça. C'est comme ça. T'as ce que veut le coach et t'as le côté commercial. Et puisque je parle de ça, on va bifurquer sur Lamine Yamal parce que c'est exactement la même chose. Beaucoup se sont plaints du fait que oh mais il joue contre Guadalajara, mais il devrait se reposer, mais on a beaucoup de matchs. Oui, mais c'est commercial. Le joueur est devenu ce qu'il est devenu. Le joueur, avec la saison passée, qui nous a pendu, avec la demi-finale face à l'Inter, avec les compliments qu'il a reçus de toute la planète foot, même des Zinedine Zidane, on parlait de lui, ils ont dit limite, ils n'ont jamais vu ça dans un match de football, tellement il avait piétiné à lui seul l'Inter de Milan. Avec tout ça, le gars, il veut stat. Le gars, il veut faire quelque chose. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, son propre papa a dit nous reviendrons très prochainement ou quelque chose comme ça. Le prochain, il est pour nous. Enfin bref, il veut stat. Le gars veut jouer. Commercialement parlant, tu dois faire jouer Lamine Yamal, même si toi, le coach, tu n'es pas forcément d'accord avec ça. Moi, je le vois comme ça. Encore une fois, vous le savez, ma phrase préférée sur la chaîne, c'est « Je n'ai pas la science infuse, j'étale juste des choses qui, pour moi, me paraissent logiques et cohérentes à 100%. » Encore une fois, pour moi. Mais Lamine Yamal, le coach, n'a plus la même mise sur lui. Voilà, vous prenez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je l'affirme, c'est pas les signes qui manquent de ce que j'avance. Tout porte à croire que Lamine Yamal est en train de rentrer dans la cour, on va dire, des grands joueurs à qui on n'ose pas les faire sortir. Parce qu'on a vu par le passé, il y a quelques semaines, même la saison dernière, mais il y a quelques semaines, c'était encore plus frais, c'était récent. Lorsque Hansi Flick le fait sortir 5 minutes avant la fin du match, 5 minutes, frère, il a râlé, il a commencé à chaîner, à s'énerver et tout. Beaucoup, évidemment, ont plaidé le bon soupçon en nous disant « Non, mais c'est parce qu'il n'était pas content de son match. Ouais, » D'accord, il n'est pas content. Et il aurait fait quoi en 5 minutes? Il aurait changé la physionomie de son match? Non, si tu fais un mauvais match en 85 minutes, même si tu fais quelques actions en fin de match, ça ne fera pas en sorte que ton match soit largement meilleur. Non, non, il ne voulait pas sortir. Moi, je le vois comme ça. Pareil pour les rumeurs qu'on avait eues il y a encore de ça quelques semaines, quelques mois maximum, quand il s'était passé quoi? Je sais pas, il s'est passé quelque chose comme ça. Le joueur était sorti ou alors il n'était pas titulaire dès le début et la famille du joueur, le papa, etc., aurait parlé à la direction, monté au créneau et comment mon fils et comment ça se fait, comment c'est possible, etc., qu'il ne joue pas. Et on nous avait dit que c'était de simples rumeurs. C'était pas forcément vrai et même Hansi Flick était venu dire non, 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 faut pas écouter ce qui se dit et tout. Si, il faut écouter ce qui se dit. Évidemment que toi, tu vas pas dire oui, oui, c'est vrai, on m'oblige à mettre Lamine Yamal à toutes les sauces. Évidemment que tu vas pas dire ça, à moins de péter un câble avant de partir du club et tout lâcher. Et dire oh, écoutez, moi j'avais un plan de jeu, je voulais reposer certains joueurs, malheureusement, on m'a pas laissé la possibilité avec la pression familiale, la pression commerciale, la pression du joueur lui-même qui veut stat. Et pareil, ça rejoint le côté familial qui doit lui dire tu dois jouer, tu dois stat, etc. Enfin bref, deux passes
passes décisives, un but contre Guadalajara, ça reste 2 passes décisives, un but en fin de saison dans le compteur. Voilà, c'est tout. Même s'il ne l'a pas fait, je crois qu'il a fait une passe décisive, il me semble, hier. Mais ce que je veux dire, c'est que des stats contre Guadalajara, à l'heure actuelle, on pourrait se dire, mais c'est inutile, il faut qu'il se repose. En fin de saison, s'il finit avec 30 buts et 25 passes décisives, peut-être que 2 passes décisives et 2 buts auraient été contre une division inférieure en Copa. Peut-être, c'est comptabilisé à ce que je sache, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je fais totalement fausse route ou c'est cohérent que Lamine Yamal est en train d'échapper à l'autorité de son entraîneur? Je ne pense pas qu'il puisse décider de le faire reposer. Il se reposera quand le joueur se sentira fatigué. C'est triste, mais c'est vrai. Lorsque Lamine Yamal aura un coup de mou, il se sentira fatigué, c'est lui-même qui dira au coach « je veux me reposer ». Tant que le joueur est apte à jouer, croyez-moi qu'il va vouloir jouer à tous les matchs. Ça arrange la direction vis-à-vis du côté commercial et lui, comme je l'ai dit, vis-à-vis du côté compétition, etc., etc. Voilà ce que je pense pour Lamine Yamal. Donc je n'en voudrais absolument pas à Hansi Flick, je ne tomberai pas dans le fait de dire « non mais il a perdu la tête, pourquoi je comprends pas, tu fais jouer Lamine ?» Non, moi je comprends totalement. Pour ma part, évidemment. Ceci dit, mis à part ces rumeurs, certaines fondées, d'autres non, j'aime bien ce que propose le Barça ces derniers temps. Hansi Flick nous avait dit qu'avec le retour des blessés, on aura un autre FC Barcelone. Moi, je lui faisais confiance et j'étais du même avis. Je vous disais qu'avec Rafinha, Pedri, etc., cette colonne vertébrale-là de Barcelone qui est hyper importante, dont notamment Juan Garcia, ça peut changer une équipe. Je vous avais expliqué l'histoire des fondations. Si tu venais à perdre les murs porteurs de ta maison, eh bien la maison, elle va s'écrouler, malgré qu'il y a d'autres murs dans celle-ci. C'est pareil pour Barcelone. Ils ont perdu Rafinha, Pedri, Juan Garcia, des joueurs comme ça. C'est normal que le collectif n'allait pas tenir, qu'on n'allait pas forcément le reconnaître, même si c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'on se dit les autres, ils ont 2 bras, 2 jambes. Pour la plupart, ils savent jouer au football et pourtant, ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre parce qu'il manque la structure la plus importante de l'équipe. Elle est de retour. Ce que propose le Barça, moi, me fait plaisir. Maintenant, ce qu'il y a à côté extra-sportif, pas trop. Quand on parle de top trouvé, quand on se demande pourquoi des joueurs de top niveau sont titulaires contre des divisions inférieures comme ça au lieu de se reposer pour les plus grandes échéances. J'aime pas trop ça, mais j'espère que c'est juste un petit passage à vide extra-sportif et que le Barça se ressaisira et ne tombera pas dans le fait de devenir comme le Paris Saint-Germain lorsque c'était une télé-réalité parce qu'on y ressemble de plus en plus et ça, j'aime pas trop personnellement. Le FC Barcelone cherche un remplaçant économique pour Jules Koundé et c'est Julian Ryerson, 28 ans, sur sa liste. Des discussions initiales ont déjà eu lieu dans l'entourage de Ryerson et le Barça, mais rien de concret ou d'avancer pour le moment. Vous l'aurez compris, on rentre dans la phase actualité où je vais vous afficher quelques défenseurs centraux qui intéressent le FC Barcelone et on va en parler pour clôturer cette vidéo tout simplement. Donc le Barça aurait contacté l'entourage de ce cher monsieur Ryerson, 28 ans. Mais quand on nous dit qu'ils ont déjà eu un contact avec l'entourage du joueur, est-ce que c'est l'entourage familial ou est-ce que c'est l'entourage, les médecins de l'hôpital psychiatrique où il réside? C'est quoi cette coupe de cheveux au bout d'un moment? Non, Lucie, déjà qu'on a Koundé avec son style, voilà, tout le temps, on va pas rajouter quelqu'un qui se fait des coupes de cheveux de fou furieux. C'est quoi ça? On dirait le manteau d'une vieille dame. Vous savez, quand elles ont 80 ans et tout, elles aiment bien mettre des manteaux à fourrure avec ces petits signes là. Enfin bref, qu'est-ce qu'il fait sur sa tête lui aussi? À quel entourage avons-nous parlé exactement? L'entourage de l'hôpital psychiatrique ou l'entourage familial? Non, c'est important pour la suite de l'affaire, histoire de savoir où est-ce qu'on met le nez. Parce que c'est qui lui? Moi, sa coupe, elle m'effraie. La vérité que ça m'effraie, moi, ça me fait peur. Bon, au moins il sera reconnaissable sur le terrain. Quand il aura le ballon, on saura directement que c'est lui avec, avec sa coupe. En réalité, je sais pas ce qu'il vaut, la vérité. Peut-être qu'il est excellent. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous vous doutez bien que si, déjà, avec ma vie active à côté, professionnel et tout, je fais de mon mieux pour suivre tous les matchs du FC Barcelone, malheureusement, je n'arrive pas à faire de mon mieux pour faire des vidéos au jour le jour, mais ça arrivera. Je réussirai à me réorganiser bien comme il faut. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que vous vous doutez bien que si je galère autant à trouver du temps libre et que je regarde quand même Barcelone malgré la vie active à côté, je n'arrive pas à suivre les autres clubs. Ouais, ça vous vous en doutez. En ce moment-là, donc des joueurs comme Ryerson, je n'en entends pas plus parler que ça. C'est pour ça que je vais faire appel à votre aide. Ceux qui suivent le football sur tous les plans, toutes les équipes, comme moi fut un temps, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette panthère-là, les gars. Incroyable. Parlons de Schlott, les gars, Schlotterbeck. La signature de Nico Schlotterbeck. Pardon, pas Berk. Berk.
Le pauvre, c'est du vomi ou quoi, Schlotterberg? Sur un contrat de 5 ans, en tenant en compte du salaire et des frais de transfert, coûterait un total de 125 millions. Et il est où le problème? Ah, on est dans le mal financièrement, on est loin d'être sorti d'affaires, hein. Le Borussia, de leur côté, veulent pas moins de 50 millions pour leur défenseur. Ok, lorsqu'on nous met en avant que son transfert coûterait 125 millions au total sur 5 ans, à première vue, on se dirait, ah oui, quand même. En vrai, à deuxième vue, je vais inventer carrément des dictons. À deuxième vue, moi je me dis non, pas quand même, c'est normal. C'est un joueur de classe mondiale. C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux qui se fait ces derniers temps. Schlotter fait énormément parler. En plus de ça, on parle là de 125 millions étalés sur 5 saisons. Lors de cet étalement-là des 125 millions, tu peux remporter des titres. Le joueur peut être au top niveau et aider l'équipe à arriver à remporter des titres. Si jamais il s'avère qu'il confirme d'une manière très forte à Barcelone, il y aura la vente de maillots, il y aura l'aspect marketing, il y aura le fait que le Barça a une bonne défense et c'est solide et c'est grâce à Nico. Donc tout ça est amorti. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin qu'on nous jette aux yeux. Oh, 125 millions de 5 ans. Et alors? C'est rien. En vrai, c'est rien. Ça sera vite amorti. Mais vu qu'on est dans le pétrin, même si c'était 10 euros sur 5 ans, ça nous aurait fait du mal quand même. C'est très grave. Bref, Nico, moi, ça reste mon favori avec celui-là, les gars. Ces deux défenseurs, c'est mes favoris pour rejoindre Barcelone. Le FC Barcelone a inscrit Bastoni sur sa liste pour renforcer sa défense. On fait de la peine, on a inscrit sur notre liste, les gars, c'est bien. Mais ils ont gaspillé de l'encre, du stylo pour rien. Mais j'espère que la liste, elle est sur le téléphone. Le Note, là, vous savez, l'application Note. Parce que j'espère qu'ils font pas une liste avec un stylo, hein. Sinon, ça y va en termes d'encre. On gaspille tout notre argent dans les stylos. À force d'écrire les joueurs, on vise lui, on vise lui, on vise lui, on vise lui. Oh, il y a des centaines de stylos qui partent en fumée. Non, il n'y a pas de petites économies. Déco, j'espère que tu travailles sur ton téléphone. Pose les stylos, les crayons à papier, etc. On suit tout le monde. Tu peux pas suivre la cadence avec un stylo. Le club s'est renseigné sur le joueur et a pris contact avec son entourage. Verdict, une opération très compliquée, voire quasiment impossible. Purée. Malgré tout, Bastoni coche toutes les cases recherchées par le Barça. Et qu'est-ce qu'on s'en fout si c'est compliqué de le faire? Je m'en fous, moi, qui coche les cases du Barça. Au contraire, vous nous foutez encore plus le seum en nous disant ça. Dites-nous, je sais pas, en fait, il convient pas au club, je sais pas, montez-nous sur ça, ça sera mieux que de nous mentir sur les autres choses. Un défenseur central gaucher, prêt pour le présent comme pour l'avenir, capable de s'imposer sur la durée. C'est bien, ils lui ont fait un poème carrément. D'accord, super. Ce qu'on en apprend là, c'est que l'opération risque d'être compliquée. Mais qu'est-ce que j'aimerais Bastoni à Barcelone. Oh là là. Après, je vous l'avais déjà dit dès le début des rumeurs, les Italiens s'exportent très peu. Encore moins les défenseurs centraux. En général, les Italiens feront carrière dans leur pays. Est-ce que c'est étonnant? Ils ont tout, même si la Serie A n'est pas au beau fixe ces dernières saisons. À vrai dire, pour moi, c'est pas non plus un championnat très attractif, même si ils sont souvent dans le dernier carré de la Ligue des Champions et tout, je ne dis pas le contraire, mais il en faut plus. Il en faut plus pour que ce soit pour moi très très attractif. Il y a des clubs qu'on ne reconnaît pas, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas déconnant de voir les Italiens vouloir faire carrière chez eux. Ils ont un bon championnat, mine de rien. Ils sont à la maison, à domicile, avec la famille, les amis, ils parlent la langue locale. C'est compréhensible, on va pas se mentir, c'est pas comme des joueurs qui sortent en Bundesliga où ils veulent être un peu plus mis en avant dans d'autres championnats. Ceci dit, c'est bien dommage. Peut-être qu'il ferait l'un des rares Italiens à s'exporter parce qu'il y en a eu. Hein. Récemment, on a eu Chiesa qui est parti. Il y en a quand même eu des Italiens qui sortent. Attention, je ne dis pas qu'ils jouent tous là-bas. Non, il y en a qui sortent évidemment. Passant à Gueye, Fabrizio Romano nous rapporte la liste des équipes qui suivent le défenseur. Actuellement, 4 clubs sont réellement intéressés par Gueye. Le Bayern Munich, Liverpool, j'espère que je prononce bien son nom au défenseur. Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone. Waouh, la liste de fous furieux. T'imagines, t'as ces 4 clubs qui te suivent. Voilà, dinguerie. Moi, juste 4 clubs de la 4e division, ils me suivent. Ça y est, je suis en PLS. T'as tout ça qui te suit. Blague à part, on est dans le pétrin. On est mal. On est mal. Regardez qui le suit. Le Bayern, il risque de perdre Upamecano, il me semble. Liverpool, il risque de perdre Konaté. Le Real Madrid, ils ont un chantier au secteur défensif. Le dernier qu'ils ont ramené, voilà, il était bon pour la pré-saison, mais ils vont le mettre au placard et le garder, le ressortir toutes les pré-saisons, je pense. Voilà, ça va être un joueur pré-saison, le jeune. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais en vrai, c'est un joueur que j'apprécie bien. Moi, j'aime bien son profil, la vérité. Il aurait collé plus avec le Barça qu'avec le Real. C'est ça qui est frustrant. Enfin bref, ça sera leur défenseur de pré-saison. Il a été bon qu'en pré-saison. Sinon, Rudiger, il enchaîne les blessures, les méformes, pas tout le temps au top. Militao, pareil, excellent, mais tout le temps blessé ces derniers temps, malheureusement pour lui. Ce que je veux dire, c'est que on a très peu de chance. Mis à part un miracle que le joueur lui-même, Gueye, demande à rejoindre le Barça, uniquement le Barça. Mis à part ça,
on n'a aucune chance. Voilà, s'il rejoint le Barça, c'est que c'est le joueur qui a tapé du poing sur la table avec son agent en disant « je veux uniquement Barcelone ». Si ça n'arrive pas, eh bien le joueur ne rejoindra jamais Barcelone. Voilà, au moins ça c'est dit. D'ailleurs, si pour moi, Nico et Bastoni sont mes deux favoris, c'est parce que celui-ci, je le connais un peu moins. Voilà, je ne dis pas que c'est mes deux favoris parce que lui je le trouve moins bon. Non, en réalité je le connais juste un peu moins. Je parle de ce que je connais. Bastoni et Nico, je les ai vus jouer, c'est des machines de guerre. Les Blaugrana, ceci dit, je vous laisse interagir avec cette vidéo, me dire dans l'espace commentaire qu'en pensez-vous sur le cas Rafinha, pourquoi il est autant boycotté, qu'en pensez-vous du cas Lamine Yamal. Est-ce que vous aussi vous vous dites qu'il est en train d'échapper à l'autorité du coach? Le coach ne peut plus lui dire ou faire ce qu'il veut avec ce joueur et le statut qu'il a acquis, et en réalité on parle de statut acquis, mais moi la saison de Lamine Yamal, je vois quand même certains me dire il est meilleur que la saison passée. Ah, je suis pas d'accord. Non, 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 non. Je vois pas. Il y en a, ils vont me dire, oui, il joue plus simple. Non, il joue pas plus simple. Voilà. Vous voulez quoi? Il faut pas qu'il joue plus simple alors. Parce que moi, jouer plus simple, c'est bien. Je le demande. Il faut, en fait, il y a des actions où tu dois jouer simple et des actions où tu dois tenter. C'est ça qui fait un grand joueur. C'est pas un joueur qui va tout le temps forcer le dribble ou un joueur qui va tout le temps jouer simple. Ça va être un joueur nature qui propose jamais rien, pas de coup d'éclat et tout. En fait, alterner entre les deux, c'est ça qui fait un grand joueur pour le coup. Et Lamine Yamal cette saison, les coups d'éclat, les défenseurs arrivent beaucoup à lire son jeu, en fait, c'est ça. Ils arrivent à le bloquer. C'est vrai qu'aussi, ils le cherchent toujours à 2, 3 défenseurs. C'est pas évident. Faut trouver la solution. Peut-être le remettre dans l'axe où il aurait un peu plus de fenêtres de tir, de liberté et tout, peut-être. Parce que là, sur le côté, il a un jeu un peu stéréotypé. Il est chargé par 2, 3 défenseurs. Enfin bref, voilà. Si le coach devait le mettre sur le banc pour le titiller un peu et le pousser à progresser et passer une étape supérieure, il devrait le faire, mais ma foi, il ne peut pas pour moi. Hâte de lire vos commentaires par rapport à tout ça. Lamine Yamal, la titularisation de Ter Stegen, Hansi Flick, comprenez-vous ou pas ses choix pour la composition d'hier face à Guadalajara, ou encore le chantier en défense centrale de Barcelone. Quel est votre préféré et quel est votre sentiment? J'ai oublié d'ailleurs en parlant des défenseurs centraux, le quatrième sur la liste, c'est Pau Torres. Il joue à Aston Villa, il me semble. Aston Villa ou je confonds toujours ces deux clubs en PL. Il y a deux clubs en PL, ils se ressemblent trop, c'est Aston Villa et un autre club. Bref, je les confonds toujours, mais je crois qu'il joue à Aston Villa si je dis pas de bêtises. Voilà, on nous montre le haut du panier, on nous montre l'excellence de l'excellence en termes de recrues pour au final revenir sur un joueur qu'on pistait il y a déjà plusieurs saisons en arrière, qui était à côté de nous en Espagne dans notre propre championnat. On n'est pas allé le chercher pour le laisser partir en Angleterre, baisser son niveau et qu'il revienne chez nous. Ah là là. Continuons à espérer. Il n'y a que l'espoir dans ce genre de moment. Les Blaugrana, hâte de lire vos retours dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.